Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous partageons un message intitulé « Un obstacle à la sainteté est un enjeu du combat spirituel ». D'abord, prions. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu de miséricorde et Dieu de toute consolation, l'incomparable et l'insondable, qui est comme toi, Seigneur Jésus, magnifique en sainteté. Il est écrit dans 2 Corinthiens 1:12, car ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience, de la manière que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout envers vous, avec sainteté et pureté, non avec une sagesse charnelle, mais avec ta grâce. Car tu ne nous as pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Il est écrit, celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toutes vos conduites. C'est pourquoi je prends autorité au nom de Jésus-Christ sur tout esprit de dépravation, de corruption et de profanation, qu'il soit lié, brisé et chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur Jésus-Christ, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Et ton sang puisse nous couvrir, nous sécuriser pour l'unique gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous voulons partager sur un obstacle à la sainteté, c'est l'impureté spirituelle. C'est un obstacle majeur dans notre marche avec Dieu. C'est une réalité subtile, mais très dangereuse dans le combat spirituel. Elle agit en silence, dans l'ombre, et ouvre des portes de l'ennemi. Elle affaiblit notre communion avec Dieu et nous éloigne de sa présence. C'est un terrain que l'ennemi utilise pour nous accabler. Beaucoup de nos bien-aimés se sentent coupables ou troublés à cause de ces pensées. Ils pensent que cela signifie qu'ils sont loin de Dieu ou qu'ils ont péché et ils ressentent un certain refroidissement spirituel, une diminution ou une perte du désir de prier, de lire la Bible, donc la méditation ou adorer Dieu. Ils éprouvent un sentiment de vide spirituel, de sécheresse et ont du mal à ressentir la présence de Dieu. Parfois, ce sont des pensées obsessionnelles liées au péché ou à la haine, ou encore des pensées de rébellion contre Dieu ou contre les autorités spirituelles. Il peut s'agir aussi d'une habitude ou d'une dépendance persistante, comme la pornographie, la masturbation qui ouvre des portes aux influences spirituelles sombres. Les femmes et des maris de nuit sont des démons, agissent dans l'ombre. Ce sont des esprits séduisants, mais dangereux, qui se manifestent dans les ténèbres, souvent quand les âmes sont faibles, endormies ou blessées émotionnellement. Les femmes de nuit se montrent comme une amante parfaite, douce, attirante. Mais derrière cette apparence se cache un piège spirituel. Elle vole l'énergie, donc la force, bloque la destinée et crée des liens d'âme qui emprisonnent les émotions. Dans les combats spirituels, ces démons visitent les gens pendant leur sommeil. Ils utilisent des rêves sexuels ou des paralysies nocturnes pour créer des connexions impures. Ils agissent dans le monde invisible, qu'on appelle aussi le monde astral, en utilisant les blessures émotionnelles, les désirs cachés ou les traumatismes non guéris. Leurs attaques sont souvent subtiles, donc discrètes, invisibles ou difficiles à remarquer au début, mais puissantes, amènent des blocages sentimentaux, isolement affectif,
confusion dans les relations, sécheresse émotionnelle et même dans certains cas, des retards de mariage ou union compliquée. Parfois, il y a même un refus de se repentir, malgré la conviction du Saint-Esprit. Ils peuvent aussi être envahis par une colère incontrôlée. En tout cas, il y a une inquiétude constante et une culpabilité écrasante. On observe souvent un isolement volontaire. Oh, il y a un repli de soi et un rejet des autres bien-aimés. Frère, ndegeni nozomona na te na prière. Ah, nazo sambela ndako nazana na prière, na koya. Certaines font des cauchemars, des rêves bizarres et oppressants, accompagnés d'insomnie et de sensations angoissantes pendant la nuit. Il y a parfois un sentiment d'être surveillé ou attaqué spirituellement. Certaines personnes peuvent aussi avoir des réactions violentes ou inhabituelles pendant la prière ou la louange. D'autres bien-aimés ressentent de la gêne, de l'irritation ou même du rejet lorsqu'ils lisent la Bible et écoutent la prédication. Tout cela peut arriver et les manifestations varient d'une personne à une autre. Il y a aussi des difficultés à rester concentré dans la prière, dans l'adoration ou pendant le culte à l'église ou au ministère. Certaines personnes, pendant cette période, souffrent de maladies répétitives ou psychosomatiques sans explication médicale. Ou qui n'est pas docteur à consulter. Docteur a une maladie, bakosala basigne vito makamio surtout basala examen des laboratoires et sont des maladies négatives. Ce sont des maladies spirituelles psychosomatiques. Parfois, on remarque une sensation d'oppression dans la maison ou la présence d'objets suspects comme des idoles ou des esprits liés à l'occultisme. Que nous dit l'évangéliste Marc de la part du Seigneur? Lisons Marc chapitre 7, verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les maîtres, et ainsi de suite. Dans le contexte du combat spirituel, de nombreuses traditions soulignent que les pensées impures sont l'un des premiers terrains où se joue le combat spirituel. Au lieu plutôt que d'interdire totalement ces pensées, car elles peuvent surgir involontairement, l'accent est mis sur la manière de les aborder avec sagesse. Cherchons à comprendre leur origine. Il s'agit de discerner si ces pensées viennent de Dieu ou si elles sont le fruit des distractions, stress, fatigue ou bien des habitudes, des tentations comme des désirs égoïstes ou passions désordonnées, ou encore des mensonges intérieurs comme des fausses croyances, peurs, illusions. Observer sans s'identifier, au lieu de les combattre avec violence ou avec culpabilité, on apprend à les connaître sans les nourrir. Comme des nuages qui passent dans le ciel, elles peuvent être remarquées, mais pas laisser prendre racine. Recentrons le cœur et l'esprit en cultivant des pensées vraies, bonnes et belles, par la prière, la méditation, la réflexion. On renforce peu à peu la clarté intérieure. L'idée
n'est pas de contrôler chaque pensée, mais de choisir où poser son attention, les transformer ou les rediriger. Ne pas laisser nos pensées aller n'importe où, mais les orienter vers ce qui est bon, vrai et pur. Cela commence par une pause intérieure. Au vent du penza calme, kimia, et prendre conscience de ce qui se passe dans votre vie. Il faut se poser cette question. Où est tourné mon esprit en ce moment? Est-ce que je laisse la peur dominer mes pensées, de jugement envers moi ou les autres? Suis-je en train de me laisser guider par l'orgueil ou la convoitise? Ou bien des pensées vides qui m'éloignent de Dieu? Ça, ce sont des questions que tu dois te poser. Reconnaître cela, c'est déjà un premier pas. Ensuite, remplacer une pensée troublée par une parole ou une image aspirante. Choisis un verset, une parole de paix comme « Que ton cœur ne se trouble pas, crois en Dieu ». Un verset biblique. Une prière, la musique, l'adoration ou louange, ou bien se connecter avec un ami qui nourrisse la foi. Donc, vous partagez la même foi. Mais bien aimé, agir comme un jardinier qui arrose les bonnes plantes, plutôt que de s'acharner sur les mauvaises herbes. Protéger son esprit pour ne pas être submergé par les influences négatives. Il est important d'adopter des habitudes spirituelles au quotidien, comme par exemple prier sans cesse, méditer la parole de Dieu ou simplement prendre du temps pour nourrir son âme. Mettre en place des gardes du cœur, cela peut être des moments de silence. Éviter les situations qui troublent la paix intérieure. Se purifier régulièrement, même chaque semaine. La purification n'est pas une punition, mais un acte de libération intérieure. Les jeûnes de purification, ils aident à discipliner le corps et à recentrer l'esprit. La louange et l'adoration, elles élèvent l'âme et renforcent la présence de Dieu dans notre vie. La confession ou l'examen de conscience, reconnaître ses faiblesses et les remettre entre les mains de Dieu. Il faut mieux bayomokozanani. L'auto-observation, repérer les habitudes ou pensées négatives qui reviennent souvent dans ta vie et décider de les briser avec sagesse et douleur. En résumé, grandir par la grâce, non par la force. Le but n'est pas d'éradiquer les pensées impures comme on obéirait à une loi rigide, mais de comprendre leur mécanisme, comment ça fonctionne dans votre vie, la source d'où elles viennent, l'origine ou la cause profonde de ces esprits. Les désamorcer avec sagesse, redirection, protection. Ne pas paniquer ou culpabiliser immédiatement. Les pensées impures peuvent venir sans qu'on les veille. Le premier réflexe n'est pas la peur ni la honte, mais la lucidité. Analyser et reconnaître la pensée sans s'y s'attacher. Remplacer la pensée par une vérité biblique, de par la parole de Dieu. Chaque fois qu'une pensée impure surgit, remplace-la par un verset, une prière ou une vérité de Dieu
Par exemple, je suis une nouvelle créature en Christ. Des choses anciennes sont passées et maintenant je suis devenu une personne nouvelle, une nouvelle créature. C'est dans 2 Corinthiens verset 5 et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et dans ces cas, tu amènes toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Changer d'environnement. Si une pensée persiste, bouge, sort, marche, chante un cantique, met de la louange et de l'adoration. Parfois, les changements physiques aident à rompre le cycle mental. Parlez à Dieu tout de suite. Fais une prière simple et honnête. Seigneur, je remets cette pensée entre tes mains. Remplis mon cœur de ta paix. Parce que c'est lui qui nous donne la véritable paix. Nourrir ton esprit de bonnes choses. Comme dit Philippiens 4, verset 8. Pense à ce qui est vrai, pur, juste, aimable. Plus ton esprit est rempli de lumière, moins les ténèbres trouvent des places. Parler à un frère ou une sœur de confiance peut aider à casser le pouvoir secret de certaines pensées. L'ennemi travaille dans l'ombre, mais la lumière libère. Les bien-aimés dans le Seigneur, renforçons la lumière intérieure. Passez du temps avec Dieu chaque jour. La lumière vient de la source. Et cette source, c'est Dieu. Plus tu passes du temps dans sa présence, donc dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu, plus sa lumière remplit ton cœur. Parce qu'il est écrit dans Psaume 105 et 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'était la prière du roi David. Se purifier régulièrement. Ce n'est pas une question de perfection, mais de cœur humble. Demande pardon à Dieu quand tu tombes, laisse-le te nettoyer. Les jeûnes, la confession, la repentance et l'examen de conscience sont des clés pour rester pur. Il est écrit dans Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Éloignez les sources d'impureté. Protège ton regard, ton oreille, ton esprit. Kotikate misunayo et la dakalandaka partout. Matoi na yo eyo kaka nyonso. Soko monike oyo zo yo keza mabe longwa wana. Soko moni oyo zo komona eza mabe eza ko séduire yo, balola misunayo pa mosusu pe intention non à côté mosusu. Mais bien aimé, choisis ce que tu regardes, ce que tu écoutes et la compagnie que tu gardes. Oyo bozana bango elongo pona banani yoko ki ozalaka na bango. La lumière grandit quand on ferme les portes à ce qui l'a été. Remercie Dieu même pour les petites choses. Augmente la lumière intérieure. La louange chasse les ténèbres et attire la présence de Dieu. Parce que Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration. La joie du Seigneur est ma force, comme dit Néhémie dans Néhémie 8, verset 10. Vivre dans l'amour et le pardon. La lumière divine brille à travers nos actes. Aimer, pardonner, faire du bien, même quand c'est difficile.
fortifie la présence de Dieu en nous. La lumière se partage et se multiplie dans la communion fraternelle. Ne reste pas seul. Cherche l'encouragement, la prière et le soutien dans la famille de Dieu. C'est un chemin de confiance. Reconnaître que nous ne combattons pas seuls, mais que c'est par l'humilité et l'ouverture de l'Éternel, ou bien de Jésus-Christ, que les chaînes se brisent. Le combat spirituel ne consiste pas à effacer toute imperfection, mais à grandir en liberté. C'est un processus, la délivrance, en discernant ce qui élève l'âme et ce qui l'emprisonne. Il faut discerner. Pourquoi les pensées impures sont dangereuses dans les combats spirituels? Elles ouvrent la porte à la tentation. Tout commence dans les pensées. Une pensée mauvaise peut se transformer en désir, puis en action, et devenir un péché. Comme nous dit Jacques, chapitre 1, versets 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Chacun est tenté quand il est attiré par ses propres désirs. Ensuite, les désirs donnent naissance au péché. Elles nous éloignent de Dieu. Dieu veut que nous soyons purs, même dans nos pensées. Jésus nous rappelle que les péchés commencent dans le cœur, comme il nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 28. Celui qui regarde une femme avec un mauvais désir a déjà péché avec elle dans son cœur. Cela montre la nécessité de contrôler non seulement les actions, mais aussi l'esprit. Elles deviennent un terrain d'attaque pour l'ennemi. Le diable attaque souvent nos pensées. Car c'est là que la bataille commence. Si notre esprit n'est pas protégé, l'ennemi y sème la peur, la colère, la confusion ou la tentation. Elle bloque notre croissance spirituelle. Or, les Philippiens 4 nous encouragent à penser à ce qui est pur, ce qui est juste et bon. Quand notre esprit est rempli de pensées impures, il devient difficile d'avancer avec Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, les pensées passives, un danger encore plus subtil. Une pensée passive, c'est une pensée qu'on laisse venir sans vigilance. On ne la combat pas, on ne la corrige pas. Et c'est là que les dangers deviennent grands. Elles affaiblissent notre esprit. Comme nous dit dans Proverbe chapitre 25, verset 28, celui qui ne sait pas se maîtriser est comme une ville démantelée sans muraille. Sa protection, les pensées deviennent des portes ouvertes à l'ennemi. Elle laisse le mal grandir en silence. Otikiango, ezosala katrebo moinayo, ma bepe ezokola. Sukanango ekoyako apparaître au sali dégâts. Un esprit passif ne résiste pas. Les pensées impures peuvent rester s'installer, puis influencer nos décisions et nos actions. Elles rendent l'âme paresseuse. Or, Matthieu 26, 41 est en train de nous dire « Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Ce qui ne veille pas devient vulnérable. Il s'endort spirituellement. » Les pensées pures laissent l'esprit vide. Matthieu 12, 43 à 45, vous pouvez méditer ça à la maison. Jésus dit,
que lorsqu'un esprit impie sort d'une personne et ne trouve pas de place ailleurs, il revient. Donc il vient avec 7 démons les plus méchants encore. C'est pourquoi il ne suffit pas de chasser les mauvaises pensées, mais il faut remplir notre esprit avec la parole de Dieu, la louange, la prière et la présence du Saint-Esprit. Alors il faut remplir notre esprit avec la vérité aussi. La parole de Dieu, la louange et la prière est très important. Il faut garder le contrôle de ton esprit par une adoration. Il ne faut jamais laisser tes pensées vagabonder ou errer sans direction. Un exemple. Dans 2 Samuel 11, versets 2 à 3, David, roi d'Israël, voit Bathsheba, une femme mariée, se baigner, bien qu'il sache qu'elle est l'épouse d'Uri, l'un de ses soldats, mais il la convoite et agit sur cette pensée impure en la faisant venir à lui. Cette convoitise initiale mène à l'adultère, puis au maître d'Uri pour couvrir son péché. Ce récit illustre comment une pensée impure non maîtrisée peut entraîner une spirale de péché grave. Cela nous rappelle que Dieu ne regarde pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous pensons. Il est donc essentiel de veiller sur nos pensées, tout autant que sur nos actions. Les pensées impures chez un enfant de Dieu donnent un mauvais exemple et affaiblissent l'armée de Dieu. Dans les combats spirituels, chaque croyant est un soldat de Christ. L'apôtre Paul nous dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Mais quand un soldat laisse entrer dans son cœur des pensées impures, comme la convoitise, la jalousie, l'orgueil et la haine, cela a des conséquences graves. Il affaiblit sa propre force spirituelle. Un soldat qui pense mal finit par agir mal. Un soldat qui pense mal finit par agir mal. Son esprit devient une porte ouverte à l'ennemi. Il devient faible, vulnérable et facile à faire tomber. Il encourage les autres. Quand un chrétien laisse ses pensées devenir impures, cela peut décourager surtout les plus jeunes dans la foi. Ils peuvent être troublés ou déçus en voyant un mauvais exemple, ce qui ralentit leur propre marche avec Dieu. Il crée de la division dans l'église ou dans les ministères. Au lieu de renforcer l'unité du corps de Christ, les pensées impures apportent la critique, la méfiance et les conflits. Jésus a dit, tout royaume est divisé contre lui-même et dévasté. Les pensées impures détruisent l'unité que Dieu veut dans son église ou bien dans son ministère. Il y donne une mauvaise image à ceux de l'extérieur. Les païens, donc les non-croyants, nous observent. Si ceux qui disent enfants de Dieu vivent dans l'impureté, ils risquent de repousser les âmes au lieu de les attirer vers la lumière ou bien vers Dieu. Un exemple biblique d'Ananias et Saphira. Vous connaissez quand même cette illustration, cette histoire. Ils ont menti au Saint-Esprit pour paraître plus généreux
qu'il ne l'était réellement. Leur pensée était « faisons semblant de tout donner, mais gardons une partie pour nous ». Cette pensée mauvaise a été jugée sévèrement par Dieu. Leur exemple a laissé un impact fort dans la communauté. Mais bien aimés dans le Seigneur, les pensées impures sont dangereuses car elles nous éloignent de Dieu. Elles créent un sentiment de honte, de culpabilité et affaiblissent notre vie spirituelle. Quand notre esprit est rempli de mauvaises pensées, il devient plus difficile de prier, de méditer la parole de Dieu ou de ressentir la présence de Dieu dans notre vie. Tout commence par une petite pensée. Regardons dans l'histoire de David. Un simple regard de Bathsheba a fini par conduire à la déterre et même au meurtre. La Bible dit dans Galates 6 et 7, je lis au nom de Jésus, on ne se moque pas de Dieu, mais ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Une mauvaise pensée peut devenir un désir, puis un acte. C'est un chemin dangereux. Un chemin dangereux. La parole de Dieu nous avertit. Elle nous dit, garde ton cœur plus que toutes choses, car de lui viennent les sources de la vie. Que nous dit Proverbe? Que nous dit Proverbe chapitre 4, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Cela veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on laisse entrer dans notre esprit et dans notre cœur. Les pensées impures sont parfois plus dangereuses que les péchés visibles parce qu'elles sont silencieuses, discrètes et invisibles. On ne les remarque pas toujours, mais elles peuvent affaiblir notre vie spirituelle petit à petit. Comme Paul l'a dit à 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il faut fuir les passions de la jeunesse. Fuir les passions de la jeunesse. 2 Timothée 2, 22. Cela peut vouloir dire bloquer certains sites sur Internet. Éviter les films extrêmes ou les vidéos violentes ou sexuelles. Ne pas écouter des contenus qui choquent ou troublent l'âme. Bien-aimés, dans un monde où l'information est partout, il est très important de filtrer ce que nous regardons, écoutons et pensons. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est dans un monde où l'information est partout. Il est très important de filtrer ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous pensons. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, vous connaissez les versets, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'exemple de Lot, le neveu d'Abraham. Lot a choisi d'habiter près de Sodome, une ville remplie de mal. Même s'il ne participait pas directement au péché, mais il vivait au milieu des gens méchants. Petit à petit, cela a affaibli sa vie spirituelle
et affecté sa famille. Il n'a pas su protéger son cœur. Quand Dieu a détruit Sodome, Lot a fui dans la panique. Il a tout perdu. Sa maison, ses biens, sa femme et sa paix intérieure. Mes bien-aimés, regarde là où tu vis. Examine très bien ton entourage. Ne soyez pas comme Lot. Que nous dit 2 Pierre 2:8. Je lis. C'est juste qui habitait parmi eux, tourmentait jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et attendait. Dieu nous avertit comme Caïn. Le péché est caché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est dans Genèse 4:7. Cela montre que le diable sait où attaquer. Dans nos pensées, dans nos désirs et dans nos faiblesses intérieures. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que les pensées impures, même si elles semblent invisibles, sont de véritables obstacles à la sainteté et des enjeux cruciaux dans les combats spirituels. Elles sont comme des semences que l'ennemi tente de planter dans notre esprit, dans le but de détourner notre cœur de Dieu, affaiblir notre marche spirituelle et nuire à l'unité du corps de Christ. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, car en lui nous avons la gloire et nous avons la victoire. Il nous a donné son esprit pour nous sanctifier par sa parole, pour nous éclairer et ses armes spirituelles pour tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Comme il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. C'est dans Zacharie 4:6. Alors que chacun de nous veille sur son cœur, sanctifie ses pensées et remplisse son esprit de ce qui est pur, juste et digne de louange. Que nous ne soyons pas des soldats distraits ou affaiblis, mais des combattants fidèles, revêtus de l'armure de Dieu, vigilants, persévérants et enracinés dans l'amour du Christ. Que le Seigneur renouvelle notre intelligence, restaure notre zèle et nous garde dans la pureté jusqu'au jour de sa glorieuse apparition. À lui seul reviennent toute la gloire, la puissance et l'honneur de maintenant à jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.